Über 3 Jahre dauerte es, bis nach zahllosen Erprobungsfahrten, Verbesserungen, Rückschlägen und neuerlichen Modifikationen auf dem Genfer Autosalon 1983 endlich ein erstes Fahrzeug dem staunenden Publikum präsentiert werden konnte. Dabei war es äußerlich nur ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied des ansonsten eher unauffälligen Fahrzeugs, der für Aufsehen sorgte. Dass dieser Wunsch technisch betrachtet keine Utopie bleiben muss, beweist dieses bereits Anfang der 70er Jahre grob geformte Fahrzeug, das seinen Standort bei Dannenberg an der Elbe hat. Wie bei einem Flugzeugfahrwerk sind die Räder einziehbar, die Radkästen mit einem Schiebemechanismus verschließbar. Selfmade-Konstrukteur Christian Steinkopf ist hinsichtlich der Zukunftsaussichten allerdings skeptisch geworden sein wird. Brought into the manufacture. The variety of driving conditions is well attested by this film of new machines at the NSU being put through their paces at the factory testing ground. The Kettenkrad served on all fronts from 1941 onwards, and examples captured in the Western Desert by the British were often employed by them. Bonjour, l'œil bleu de la Sibérie, c'est comme cela qu'on surnomme. À la fin, on n'avait plus d'embrayage, donc chaque fois qu'il fallait passer une vitesse, on coupait le moteur, on coupait les phares, on passait la vitesse, on redémarrait, on repassait les phares et on partait. Alors ça, c'était un peu... c'était la journée la plus dure, mais enfin, peut-être pas la plus galère. On peut appeler ça une galère. Kevin, qui a 4 ans, il amène tous les articles de journaux, il les met dans la classe, il y en a de partout, il en parle à tout le monde, même si les autres enfants ne comprennent pas, parce que je crois qu'ils surenchérissent même. Bon, il y a mon papa qui fait le camel, mais l'autre il va dire, mon papa il va sur la Lune, et puis l'autre ce sera sur Mars. Couru presque 100 mètres à la surface du sol martien. Pour la première fois, un véhicule roulait sur Mars. Pendant près de 3 mois, le petit robot s'est insinué entre les cailloux et il a analysé la composition des roches. À partir des tâches dangereuses, comme ce robot à l'allure d'araignée, prévu pour l'exploration de la planète Mars. On écrit un programme informatique qui recrée des sortes de... Exactement comme en trial camion, on retrouve les mêmes catégories et donc on est avec la catégorie S5. Et là c'est quelqu'un qu'on connaît bien justement sur le circuit de trial camion. C'est Mario Westergerling et Daniel Waldem sur leur Tatra 813. A noter, Kamins, qu'il y avait 34 équipes. Ici on suit l'équipage allemand qui évolue dans la section numéro 17. C'est une zone un petit peu particulière où l'ordre de passage des portes était obligatoire et préétabli. Impossible d'improviser. A noter que ce duo allemand va réaliser une superbe performance puisqu'ils vont remporter cette manche. Ah, il fait beau. À côté de Moscou.
A noter que dans cette section, ils vont réaliser la 3e meilleure performance avec uniquement 275 points de pénalité. Ils vont prendre la 4e place de cette manche au Bélarus. 4e, c'est également leur classement provisoire. A noter qu'Alexandre Imaïev est venu sur le championnat d'Europe. L'année dernière, il a terminé en 5e position. Ici à Minsk, l'équipe prend la 3e place. Dernier représentant dans cette catégorie, l'équipage allemand Heiko Weber, Jens Kuschnert. Ils viennent de Chemnitz. Ils évoluent dans la section numéro 8. Victoire donc de... Et on commence notre tour d'horizon avec les représentants officiels du team ZIL de Moscou, Nikolai Polyakov et Dimitri Bykov. Notez qu'ils vont prendre la 5e place ici à Minsk. 5e, c'est également leur classement au championnat. On présente l'usine ZIL de Moscou. Dans cette manche du Bélarus, ils vont terminer en 7e position. Un petit peu mieux que leur résultat en dents de scie des étapes précédentes. Au général, ils sont 9e. Pas vraiment heureux dans cette manche. Ils terminent en 7e position. La Tech, c'est l'une des catégories qui a attiré le plus de monde, puisqu'il va y avoir 10 camions. Autre chose à savoir sur... ils représentent l'armée russe. Ils viennent de Bronitse, eux aussi. Ils prennent la 3e place à Minsk. Le MAZ de l'équipe composée d'Ivan Koudjelny et Victor. Camion produit au Bélarus. Le Bélarus ne va prendre que la 10e place. Même section. Le ZIL de Vassili Bouyankin et de Oleg Bodrov va être un petit peu moins heureux. Ici on voit les piquets qui sont radicalement écrabouillés par l'énorme camion. Résultat, ils vont prendre la 6e place seulement. 6e, c'est également leur classement final. Le camion russe. Camion d'un équipage originaire justement de la capitale du Bélarus, Sergei Krouk et Dimitri Zaparochenko. Les champions, c'est le français Jacques Ribot en pleine action dans la zone numéro 1. Une fois de plus, il est devancé par Bormann. Bormann qui de toute façon, encore une fois, pour la 6e année consécutive, va remporter le titre de champion d'Europe, remportant au passage toutes les manches. Place à l'unique équipage belge, le type 2 aux commandes Helmut Trauber. C'est toujours le même problème avec ce trou. Remportant au passage toutes les manches. Place à l'unique équipage belge, le Timberjack, c'est un prototype 2 aux commandes Helmut Trauber. C'est toujours le même problème avec ce trou. Le Timberjack qui a remporté sa première course en Espagne, c'était la première fois qu'il était sur le circuit. Voici un autre nouveau venu, Wim Kamschreur. Ici c'est le Gamagot numéro 303 de Frank Langenberg. Ils évoluent dans la série 3. En série, il existe 5 catégories, de 1 à 5. Des catégories de poids, des catégories également au nombre de roues motrices. Sixième en Espagne pour sa première course en tant que pilote. Tina Gebel va terminer également 6e en France à Montesquieu-Volvestre. Difficulté dans la zone des trous, encore une fois. Relativement ouverte, à l'image de Gaz 66 d'Olaf Hoffmann et Jan Schrickel. Mais là on passe beaucoup moins en douceur. Un bon choix, même si ici, en fait, à tomber, ce piquet va lui coûter pas mal de points de pénalité. Il va terminer 2e, lui qui avait remporté la première manche en Espagne.
est resté en tête du classement général. Les frères Reicher, c'est leur père qui est champion d'Europe en titre.